Coucou tout le monde, on se retrouve pour un tuto carte de Noël. Et oui, encore. Avec le nouveau bloc de chez Action. J'ai mis où la carte? J'ai pris cette carte là. Vous savez, on peut découper des petites cartes. Donc j'ai pris celui-ci avec le Père Noël. Donc on va faire une carte avec ça. Donc pour cela, il nous faut un morceau de carton à prévoir, du papier craft, du papier marron, et on va couper déjà le papier craft. Alors, est-ce que le papier il sera assez grand ou pas? On va devoir recouper. Et ben on va devoir recouper un peu le Père Noël. C'est dommage, parce que même ceux d'Action. Ben, je vais prendre les cartes d'Action, vous savez, les 15 par 15. Déjà coupées, comme ça, ce sera fait. Et du coup, on va devoir recouper un peu le Père Noël. Ouais. On va recouper un peu le Père Noël, c'est pas grave. Donc on va enlever quelques centimètres. 1 centimètre de chaque côté, je pense. On va voir ça. Donc on va essayer d'enlever 1 centimètre. Si je trouve pas la rainure, c'est chiant. Voilà. Donc là, on va couper en bas à peu près 1 centimètre. Déjà un demi-centimètre, on va voir après. Je préfère faire déjà pas beaucoup et recouper après que trop. Et pour recoller après, ça va être galère. Donc, à peu près un demi-centimètre. Voilà. Alors, est-ce que ça rentre? En fait, je voudrais qu'on voie un peu le fond marron, voilà. Enfin, craft. Donc là, il faut que je recoupe un peu encore en bas. En bas, je pense. Voilà. Voilà. Je vais mettre ça de côté. Faut vraiment que je range mon bureau encore. J'en ai marre. À chaque fois, je le range et c'est toujours le bazar après. Donc voilà. Vous voyez, il y a un contour craft. Donc ça, on va essayer de le garder. Et avec le marron, en fait, on va venir couper un morceau de carton pour faire un effet cadre. J'aurais dû prendre un peu moins épais. Je vais prendre... Donc je vais prendre de la récup de bloc. Vous savez, les fonds de bloc en carton. On va récupérer ça. Voilà. Donc on va venir mesurer pour être sûr la carte. Donc faut pas que ça dépasse. Oh là là, la dimension un peu... Faut pas que ça dépasse 14,3. Donc là on va mettre à 14,3. Je m'embête alors que j'ai le massicot, non mais franchement. C'est une dimension un peu bizarre. Hein. 14,3. Voilà. 14,3. Et de hauteur, ça faisait combien? Alors le truc pourri, c'est un carré, donc forcément ça fait 14,3 aussi. Aïe aïe aïe. On va dire que c'est la fatigue. 14,3. Donc voilà. Tac, ça on va poser. On va faire un cadre d'à peu près 1 cm et demi. Voilà, donc on va marquer tout le tour 1 cm et demi. En fait, on va venir couper l'intérieur. Donc je suis désolée, en fait, j'ai eu mon appel. Tac, donc les 4 côtés 1 cm et demi, on fait une marque. Voilà. Et on va venir après couper l'intérieur avec un cutter ou ce que vous avez. Je vais prendre un cutter, j'espère qu'il coupe bien parce que j'en ai qui coupent pas bien. Donc comme ça on récupère les cartons en dessous des blocs pour, vous voyez, vous pouvez faire des petites choses avec. Parce que le carton est trop épais pour une carte.
qu'on va mettre des décorations dessus, donc faut pas que ça soit non plus trop épais. Il est où le trait, voilà. Hop. Donc là c'est bon. Hop, je repasse parce qu'il y a des endroits où ça a dû être mal coupé. Voilà. Ici j'ai été jusqu'au bout. Donc voilà, ça nous donne un petit carré comme ceci. Et on va venir mettre du marron. Pour faire un peu vintage. Voilà. Donc en fait on va venir coller. Tout simplement. On va mettre de la colle. Voilà. Hop. On va coller et on va s'occuper de coller du papier autour pour que ça rende plus joli. Puisque là c'est une couleur un peu spéciale. Voilà. Donc là je vais recouper le papier ici parce qu'il y en a trop. Voilà. Ça on garde. Ici aussi il y en a trop. Faut que ça arrive à peu près à la moitié du carton. Donc je fais à vue d'œil. Hein. Voilà. De toute façon ça sera caché derrière. Donc c'est pas trop gênant. Et je pense qu'ici je vais recouper encore un petit peu. Donc là ça va être bon. Ici en fait on va venir faire une croix au cutter. Donc de coin à coin vous venez faire hop comme ça une croix. Voilà. Ça va donner ceci. Et là un ciseau, un ciseau, un ciseau, un ciseau, un ciseau. Hop. On va venir couper ici les coins en V, on va dire, je vais vous montrer un peu en V, comme ça. Comme pour les albums. Voilà. Pour chaque coin, on va faire ça. Au cutter, au ciseau, comme vous voulez. Hop, c'est pareil. Il faut couper un peu en biais en fait. Voilà. Donc voilà. Ici, on va venir en fait prendre un plioir et on va aplatir comme ça. Mais je collais déjà l'intérieur, donc on va couper aussi pareil. Si c'est pas grand, en fait on va faire ça de chaque côté, c'est pareil. Sinon ça va dépasser, donc ça va pas être bon. À vue d'œil, c'est pas grave, de toute façon c'est collé derrière, ça ne se verra pas. Voilà. Et du coup, ici on va venir plier comme ça, bien plié. Mettre de la colle évidemment. Donc là je mets de la bonne colle parce que comme le papier est un peu épais, faut pas que ça se décolle. Hop, donc là pareil. Il faudra attendre que ça se colle bien. J'aurais dû prendre des pinces. Vous pouvez mettre des petites pinces pour que ça tienne en attendant que ça colle. Je sais pas où ils sont les miennes. Je vais mettre des trombones. Au pire, je vais mettre des trombones. J'ai mis de la bonne colle hein, pour que ça tienne, mais là, du coup, ça s'est décollé parce que j'ai pas mis ce qu'il fallait pour tenir. Hop, je remets. Hop, on va mettre des trombones. Le temps que ça colle. Voilà, je vais mettre des trombones. J'ai pas de, je sais pas où sont mes pinces. Trombone, pince, vous mettez ce que vous avez. Hop, le temps que ça colle. Bah alors, pourquoi il veut pas? Bah alors.
Le mieux c'est d'en enlever un peu. Alors tout va sortir d'un coup. Ah, ça, des fois ça arrive. Hop, le temps que ça prenne, on met des petites pinces. Donc là, je vais plier avant de mettre la colle. Tac. Ça, c'est une bonne colle. Une fois que ça sera collé, ça bougera plus. Voilà. Hop. C'est le temps que ça prenne. Pince, j'aurais préféré des petites pinces, mais bon, j'en ai pas. Faut que je les retrouve en fait, tout simplement. Hein. Donc ça va faire un cadre. D'habitude, tu mets du double face ou autre, mais là, la colle, ça tiendra mieux. Merde. Pardon. Ah, on ne va pas sous le papier. Voilà. Hop, on fait les autres côtés, hein, toujours. Pareil. Hop, on continue, hein, notre histoire. Et ça va nous faire un très joli cadre. On voit que ça fait joli avec les trombones. Ça fait pas mal aussi, on peut laisser. Ça décore le cadre. Et... Voilà. Une petite dernière ici. Et on fait le dernier côté. Voilà. Hop, là j'attache pour que ça prenne. Le temps que ça prenne en fait. Après on les enlèvera. On va attendre quelques minutes. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre après? Donc là on voit pas très bien, mais voilà, ça donnera ceci et qu'on va venir déposer. Donc ce qu'on peut faire, c'est en attendant que ça colle, et ben on peut venir coller. On peut venir coller le Père Noël. Comme ça, ce sera fait. Voilà. Donc là, le cœur s'ouvre comme ça. Là, on va bien centrer. Je pense que je vais pouvoir commencer à décoller. Je vais ranger petit à petit parce qu'après je vais m'amuser à les ranger les trombones. Voilà. Hop, hop. Petit à petit, on les enlève. Si je peux. Dans le mauvais sens, ça va pas l'enlever. Ça va pas le faire. Hop. Vous voyez, c'est juste en attendant que ça colle. Hein. Là, ça n'a pas très bien collé. Je vais remettre de la colle. Ça a du mal des fois. Hein. Voilà. Hop. Je vais attendre un petit peu.
Donc voilà, là, vous voyez, c'est collé. Et devant, ça nous fait un petit cadre comme ça. Donc en fait, on va venir... Par contre, là, ça me fait pas très joli. J'ai mal fait. Donc voilà, il y avait un coin qui était mal fait. Par contre, vite, vite. Il y a un truc qui a coulé là, je sais pas c'est quoi. Donc voilà, en fait on va venir coller le cadre comme ça, donc on voit un peu le craft derrière, donc ça rend super bien. Et on va coller avec cette colle là, hein, le glossy, pareil. Donc, on est mal. Hop, je vais mettre le bouchon, sinon il va se boucher. C'est pour ça que j'ai du mal, il a commencé à se boucher. Ça sèche assez vite. Alors, on va centrer par rapport au dessin. Voilà. Et là, on va appuyer hein, pour que ça prenne bien. Tac, on va attendre un petit peu. Et après, on va venir décorer en haut. Donc, je vais marquer pause le temps que ça prenne. Et on va décorer en haut le... Donc voilà, j'ai fait des découpes aussi pour voir ce que je vais utiliser. C'est du hou, mais je les ai pas colorisés. Alors il y a aussi ces pots Cynthia. Comme ça tout s'est arraché. C'est comme ça. On peut mettre aussi. Voilà. Hop. Je pense qu'on peut mettre ça par exemple comme ça. Et en fait après on peut mettre les fleurs de houx comme ça. Pour aménager un peu les angles. Enfin voilà. Donc on va prendre du vert et on va coloriser. Donc là on vient prendre notre découpe et on va ancrer en vert les feuilles de houx. Comme ceci. Hop, une et la deuxième. On va dépêcher un peu parce qu'après j'aurai plus beaucoup de temps. En fait ma carte a commencé à être pleine, donc normalement je peux faire des vidéos de 30 minutes, mais là comme elle commence à être pleine, eh bien, je peux... le temps il diminue, donc je vais me dépêcher un petit peu. Donc voilà, ça on ferme avant que ça sèche. Donc là c'est la Stampin' Up, c'est le jardin vert, voilà, vert jardin plutôt dans ce sens là. Ici les brins de... vous savez les trucs rouges là, je sais pas comment ça s'appelle. On va les faire mais à l'alcool, en feutre à alcool. Oh là, j'ai du mal à parler en ce moment moi. Donc là on va s'amuser vu que c'est petit, mais bon. Voilà. Donc on fait comme ça pour chacun des ronds. Donc c'est une découpe de chez AliExpress. Voilà. Hop, on en fait plusieurs parce qu'on en a plusieurs. On va faire deux de chaque. Hop, et on verra après si on en rajoute ou pas. Voilà. Donc ça c'est pas évident à coloriser parce que c'est tout petit. Mais je pense qu'on peut faire un truc comme ça. Ouais, je pense que ça peut pas faire trop moche. On va essayer que ça dépasse pas trop la carte parce que sinon dans l'enveloppe ça passera plus. Mais on va faire quelque chose comme ça je pense.
Je vais peut-être recouper même la tige un peu parce que du coup c'est un peu grand. Voilà. Recouper comme ça. Dans l'autre sens. Comme ça. Et on va mettre les ronds pour cacher un peu la tige. Je pense qu'on va faire comme ça. Et j'ai pensé peut-être, je sais pas. Non, ça va être trop gros. Il n'y en a pas des petits. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Je voulais faire des arabesques ici. Non, peut-être laisser comme ça parce qu'après ça va faire trop. Ouais, non, on va laisser comme ça parce qu'après j'ai peur que ça fasse trop de choses, ça va faire trop chargé. Non, on va laisser comme ça. Donc on va coller tout ça déjà. Donc les poisson-tias, je pense que ça fait bien les petits poisson-tias comme ça. Mais il aurait fallu des feuilles. Je vais faire des découpes de feuilles et je reviens. Au lieu des découpes, au pire, j'ai ça de Action. Le set de feuilles. Pardon. Le set de feuilles comme ça. On peut voir ça. Hein. Ouais, hop. Je les ai jamais utilisés. Ouais, on peut prendre ça. Je pense qu'on peut prendre ça, mais pas des trop gros. On est plus petit. Parce qu'en fait ça fait trop vite sinon. Je sais pas. Je peux même pas vous poser la question tout de suite parce que vous pourrez pas me répondre. Ça a peut-être trop de verre. Trop de verre. Non, on va pas mettre parce que ça fait trop vert, ça fait. Il y aura trop de verre. Donc là on vient mettre de la colle, on vient coller les poinsettias dans le coin. On va essayer de pas trop déplacer, voilà. Peut-être comme ça, parce que sinon après ça va déplacer l'enveloppe. Et ça va pas être évident pour ranger la carte. Donc on va... Ils sont très jolis ces fleurs là, je regrette pas de les avoir achetées à Noz. Hop. C'est pas tout à fait l'idée que j'avais en tête, mais ça va, ça fait pas trop moche. Donc là on va s'amuser à coller. Non, je sais ce qu'on va faire. Au lieu de coller les petits ronds comme ça, on va mettre des demi-perles. Ça va faire un effet de relief. Je vais aller chercher des demi-perles. Ouais, je vais faire ça. Je vais mettre des demi-perles rouges. Et franchement, ça rend super bien. Ça fait un effet relief comme ça. Ouais. Ouais. Je vais faire ça. Donc là, on va coller les demi-perles du coup. Et ça rend super bien. On dirait des vrais. Toi, tu restes collé, s'il te plaît. Oui, ça rend super bien. Donc ça va, j'ai encore un peu de temps. Bah alors, il reste collé à mon doigt, lui. Voilà, colle-toi là. Voilà, là c'est ta place. Pas sur mon doigt. Voilà. Je vais vous montrer plus près, vous verrez, parce que ça aurait fait tout plat, ça aurait fait moche. Et là, franchement, je trouve que ça rend mieux. Ça fait un effet relief, en fait, comme si c'était des vraies boules. Je sais pas comment ça s'appelle, les boules du haut. Les boules. Les petites boules, petites billes. Regardez. Vous voyez, ça rend super bien, on dirait un vrai. Donc voilà pour cette petite carte. Ça fait un peu vide. Hein. Ouais, j'aurais bien voulu mettre des arabesques, mais en fait, j'en ai plus qu'une. Tout le temps. Je fais une arabesque comme ça. Mais... ça va aménager, je pense. Ouais, je sais pas. Non, je sais pas.
Je sais pas. Non, non, je vais pas en mettre. Je vais laisser comme ça. Peut-être que ça vous donnera des idées. Je sais pas si cette carte va plaire. Enfin, ça fait peut-être un... C'est les fleurs peut-être ici. Je sais pas. Je sais pas, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui me plaît pas, mais bon. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Je vous fais des gros bisous et vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous!